CESG est heureux de vous présenter la Minute Info. Agnew Sécurité présente la Minute Info, votre format bi-hebdomadaire autour du continuum de la sécurité. Les professionnels de la sécurité privée alertent les autorités publiques sur le déficit capacitaire d'agents important pour les JOP. Dans un communiqué publié le 2 mai 2024, le GES, la FFSP et l'UFAX insistent sur la nécessité d'accroître les efforts de recrutement dans la sécurité durant les prochaines semaines, afin d'être prêt pour les JOP de Paris 2024. Une réaction qui fait suite aux nombreux chiffres portés par le COJOP et France Travail, jugés exagérément confiants et optimistes par les représentants de la sécurité privée, préférant miser sur le réalisme, la vigilance et le volontarisme. Selon eux, il manquerait toujours 8000 agents journaliers, en plus des besoins de renfort sur les sites non olympiques au niveau du commerce, des transports ou de l'hôtellerie par exemple. Pour ces trois groupes de sécurité privée, il est maintenant important de lever 4 leviers. Paris 2024 doit préciser les besoins réels pour les Jeux Olympiques, une communication nationale concernant les étudiants, retraités intéressés, demandeurs d'emploi, bénévoles non retenus doit être déployée. Il est nécessaire également d'amplifier considérablement la tendance en entrée en formation sur les 3 prochains mois, ainsi que de piloter pour Paris 2024 les déclarations de recrutement. Le GES, la FFSP et l'UFAX rappellent que chaque force armée regroupée dans le continuum de la sécurité possède des compétences précises. Elles ne sont pas toutes semblables et donc en aucun cas interchangeables, termine-t-il. Interview avec Denis Seguin, nouveau directeur commercial et marketing chez Azursoft. Pour Agnew Sécurité, Denis Seguin s'est confié sur son arrivée en février chez le groupe Azursoft, un travail de longue haleine avant de pouvoir rejoindre l'entreprise française spécialisée dans les domaines de la gestion des risques, de la sûreté et de la sécurité. Tout d'abord, présentez-vous. Donc je suis Denis Seguin, je viens de prendre le poste de direction commerciale et direction marketing au sein d'Azursoft. Je suis depuis de nombreuses années dans le monde de la sécurité et de la sûreté. J'ai pu traverser des groupes comme Oroquartz ou ADT Télésurveillance et Sécurité, et également le groupe ESI. Et pour finir, juste avant de commencer sur Azure, j'ai participé pendant 2 ans à l'aventure de Vidétique sur la partie analyse de vidéo intelligente. Donc vraiment sur une brique d'intelligence artificielle. Pourquoi avoir tenté cette nouvelle aventure ? Azursoft a été racheté en 2023 donc, par le groupe Everwin Harris. Il se trouve qu'en fin d'année 2023, Marc Vaillant et Éric Roland ont fait valoir leur droit à la retraite, hein, bien mérité si on peut dire, puisqu'ils arrivaient en fin de parcours, ou en tout cas en fin de parcours Azure. Donc voilà, donc ils ont demandé et Marc et Eric m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé sur la reprise de poste. Avec mon background, on va dire, j'avais une prédisposition naturelle pour venir les accompagner, en tout cas accompagner le groupe sur cette nouvelle démarche. Et voilà, donc ça s'est fait un petit peu comme ça, purement par relation et par contact. On avait de très bons relationnels entre nous. Et puis, c'est important parce que c'est un métier que je connais bien, c'est un métier sur lequel j'ai beaucoup d'affinités, beaucoup de contacts. Donc pour moi, c'était quelque chose qui venait naturellement. Et voilà, donc j'ai décidé d'accepter le challenge et puis de pouvoir accompagner Harris et Everwin dans cet environnement sécuritaire un peu particulier. En tant que directeur commercial et marketing, quels travaux vous attendent ? Alors, les travaux en cours, on va dire que sur le métier en lui-même, les solutions sont déjà établies, hein. La brique Horus pour toute la partie télésurveillance avec toutes les briques transverses, My Video Suite, My Video Analytics, My Control Board, enfin tous les éléments qui viennent se greffer autour, ça c'est des produits qui sont bien implantés et reconnus dans le métier. On a 3 verticalités sur Azursoft, c'est effectivement donc la télésurveillance. La deuxième brique, c'est l'hypervision avec la solution active, sur lequel on a des partenaires de forte importance et on a beaucoup d'évolutions à apporter dans ces briques-là. La troisième brique logicielle, c'est Alphatea. Et Alphatea, c'est une brique effectivement spécialisée sur la prévention des risques, un environnement très normé avec beaucoup d'évolutions et de mise en conformité au niveau légal. Et puis un dernier sujet qui est un petit peu la transversalité de toutes ces verticalités-là avec One Azursoft. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir apporter dans le monde de la télésurveillance certaines briques logicielles comme la partie active pour le pilotage de l'hypervision sur site avec un lien direct avec la TLS. Ou alors d'apporter des briques de prévention des risques dans les métiers de l'hypervision. Parce que, par exemple, je prends un cas concret,
sur la maintenance des extincteurs ou s'assurer des conformités d'habilitation électrique des personnes. Voilà, ça permet d'avoir des outils de suivi, d'organisation, d'aspect légal. Donc c'est un peu cet interfaçage de toutes ces briques ensemble dans le One Azure qui permet d'avoir une solution vraiment sur le continuum de sécurité et sur la globalité des sujets. Et puis après, derrière, nous, on a de nouveaux sujets qui viennent justement sur l'intelligence artificielle, qui sont autour du traitement, de l'accompagnement au traitement pour les opérateurs, de l'aide à la décision, ce genre de choses. Et puis avec d'autres acteurs, pourquoi pas des projets d'analyse et de traitement, en tout cas plus en mode labo, sur le traitement de l'audio également. Et puis l'apport du groupe, l'apport d'Everwin et du groupe Harris derrière va surtout nous aider sur la structuration. Aujourd'hui, ils ont des outils qui sont connus et utilisés, qui nous aident énormément sur la structure, la structure opérationnelle, l'organisation interne, et ça amène quand même beaucoup de bonnes choses. Nomination d'un nouveau directeur adjoint à la DOPC. Par arrêté du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer en date du 9 avril 2024, M. Antoine Salmon est nommé inspecteur général des services actifs de la police nationale, directeur adjoint de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police à Paris. Il occupe son poste depuis le 23 avril 2024 pour une durée de 3 ans. Il était en poste à Melun comme contrôleur général des services actifs de la police nationale, directeur interdépartemental de la PN. Il rejoindra pour la 3e fois dans sa carrière Jérôme Foucault, directeur de l'ordre public et de la circulation. Il était également son adjoint lorsque M. Foucault était chef d'état-major, puis conseiller technique chargé des affaires de sécurité intérieure auprès du préfet de police. Une nouvelle qui ravit le directeur de la DOPC. J'ai toute confiance en lui, il est très loyal, il est très professionnel. Notre relation de confiance sera un des éléments clés de la réussite de la DOPC pendant les Jeux Olympiques, précise-t-il, après avoir procédé à la cérémonie officielle pour Antoine Salmon comme directeur adjoint de la DOPC. CESG a été heureux de vous présenter la Minute Info.